Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Et qu'est-ce qu'on a juste après, Alex ? Mais là, maintenant, ça va être le moment tant attendu, messieurs, dames. Comme souvent, 2 fois par mois, ici, le 3e, c'est le moment stup. C'est le moment sexe. C'est le moment stupisex. Âme sensible, ne pas s'abstenir. Il est l'heure de se décoiffer la touffe des miches. Petit rappel pour les auditeurs qui feraient leur dépucelage fiesta paniqué ce soir. Être du monde de la nuit, galopin des terres festives et chatoyantes, amateur de plaisir en tout genre, n'oublie jamais. Profite de tout, n'abuse de rien et pas tout en même temps. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir jouir des bonheurs de la vie un peu plus longtemps comme il te plaît. On rentre directement dans le vif du sujet. Une question restée sans réponse pendant tellement de temps. Un mystère enfin dévoilé après des années et des années de recherches interminables, d'enquêtes sur le terrain. Ça y est, nous avons la réponse à... Quand est-il temps de quitter une after ? Oh putain. On l'attendait celle-là. C'est une question qu'on s'est posée il y a pas longtemps. Parce que oui, il existe un moment où il faut pouvoir dire stop pour ne pas se retrouver à creuser sa propre tombe psychologique. Les signes sont variables et peuvent se déclarer de manière aléatoire en fonction de tout un chacun et évidemment du produit consommé. Dans tous les cas, au moment où tu te rends compte que tu es dans le mal, il est souvent trop tard. Le pouvoir insurmontable de la chute provoque une incapacité totale de réflexion optimale ou même de décision. Retrouver un climat rassurant dans un espace repère devient alors primordial. Un des premiers avertissements, mise en situation. Tu vas au night shop du coin tout en sachant pertinemment bien que vu le couvre-feu, il n'y a plus d'alcool accessible à partir de 2h du matin. Mais le gars te connaît, il accepte de te donner la seule bouteille fermentée de son magasin, du cidre d'oignon. Alors autant en début de soirée, tu refuses catégoriquement d'en prendre une lampée, mais quelques heures plus tard, tu ingurgites ce doux breuvage en claironnant que c'est le meilleur cidre de ta vie. Des envies de violence commencent à arriver, des tensions montent. Mec, ferme ta gueule, s'il te plaît, tu fais chier tout le monde. Et tu pues l'oignon. Bois de l'eau et rentre chez toi. Un deuxième signe avant-coureur et plutôt flagrant est l'absence totale d'émotions positives. 1 heure avant, la musique ambiancée et les conversations endiablées sur le sens de la vie te donnaient l'impression d'être le nouveau philosophe du siècle. La bite à patte la mieux montée. De connerie en connerie, tu prévois même de monter un comic show avec tes potes. Vous trouvez alors ensemble toutes les idées du millénaire. Sauf que là maintenant, rien que la voix de ton pote t'irrite, les discussions sur le sens de la vie te donnent des envies d'apocalypse et de suicide collectif. De toute façon, la vie, c'est de la merde. Ça commence à broyer du noir, alors pourquoi rester et s'enfoncer ? L'apogée de l'after est passé depuis un bout de temps. Soit on reprend, soit on croule. 1 minute de réflexion suffit pour te dire que ça ne sert à rien. La lumière au bout du tunnel se trouve peut-être dans ton lit. Finalement, rester réveillé pendant 3 jours quand t'es en festival en Croatie ou sur une plage à Ibiza, c'est cool. Mais faire la même dans un quotidien urbain quand la vie reprend son cours quelques heures plus tard le lundi, c'est toute une autre histoire. C'est vrai. Sûr. It's true. Vous parlez en connaissance de cause. Ouais, les deux mecs tout tristes. Ouais, Il y a tout le monde qui a acquiescé là. C'est... On va rentrer chez moi. Alors il existe encore plein d'autres signes avant-coureurs, mais tous se ressemblent quelque part. Ne reste pas scotché les 2-3 heures qui suivent comme si c'était la der des der, comme si l'ultime moment de la soirée était sur le point d'arriver. Toi-même tu sais, tu recommenceras probablement d'ici 1 semaine ou 2. Préserve-toi. Apprends à écouter ton corps, même lorsque les forces obscures tentent de t'entraîner au plus profond. Tu es seul maître à bord. Alors une autre manière de se préserver, en descente ou pas, à plusieurs ou tout seul, en after ou en before, c'est le plaisir du doigté. on y vient. Tout doucement. Apprends à te faire plaisir. Alors autant on trouve 1000 explicatifs sur comment faire plaisir à bite à patte, autant le toucher vulvaire est encore trop peu mis en avant. J'aimerais beaucoup vous dire qu'il suffit de faire des ronds pendant 22 secondes avant d'enfoncer son doigt de 2 cm dans le vagin en invoquant le dieu de la moule. Mais l'une des spécificités du corps humain, c'est que chacun réagit différemment. Heureusement, il existe des conseils adaptables à toute chatte à pattes. Déjà la base, de par sa position entre les cuisses et du fait que cette zone reste pour certaines presque inconnue, exposer sa vulve peut être un peu, voire carrément terrifiant. Il faut quand même dire merci au tabou sociétal. Il y a quand même des meufs qui ne savent pas qu'elles ne font pas pipi par le même trou où le zizi rentre. C'est triste quand même. C'est triste. C'est triste. Oui. C'est la faute des oignons, ça. Je crois que ça part de là.
Alors, surtout si ta partenaire est réticente, récente, et qu'elle ne... C'est pas la même chose. et qu'elle ne te l'a pas directement demandé, n'y va pas bim direct, le doigt dans la chatte, angle droit en pilonnant. On n'est pas dans un contre-la-montre, prends le temps de l'embrasser, attarde-toi sur son cou, sa poitrine, son ventre, le bas du dos, les cuisses, caresse ses fesses, ses bras, ses jambes et découvre. Le sexe n'est pas une course de vitesse vers le vagin. Le plaisir obtenu pendant la pénétration dépend aussi et surtout de toute cette préparation au plaisir et de ces moments d'exaltation. Alors, quand savoir que c'est le moment de partir en exploration ? Difficile à dire. Beaucoup ont tendance à entrouvrir leurs cuisses quand elles ont envie de se faire toucher, mais ce n'est pas forcément une source sûre non plus. Si vraiment tu ne sais pas, que tu as peur et que tu l'as senti tendu, pose-lui la question. La communication est la clé de tout rapport. Petit conseil hygiène en plus, veille à avoir les mains propres et les ongles pas trop longs. Ce serait con de se blesser ou de se choper une IST à cause d'un doigtage non adéquat. Une bonne manière de découvrir une vulve et sa composition, sans que cela parte en séance de gynécologie avec lampe frontale et prise de notes, est l'étape de la lubrification. En vrai, le doux vagin est merveilleux. Il est censé s'humecter tout seul. Sauf que s'il n'a pas été suffisamment excité ou tout simplement s'il y a eu prise de substances psychotropes, il se peut que le dit doux vagin soit aussi sec que le désert du Sahara. Bonne ambiance. Alors fais en sorte que ça glisse comme un pain de savon entre tes doigts dans la douche. Avec un peu de lubrifiant adapté ou le cas échéant un peu de salive, caresse avec l'ensemble de tes doigts la tranche ou la paume de tes mains sur l'ensemble de son sexe. Ce petit move en apparence innocent est en fait très futé. Il permet d'une part de lubrifier et d'une autre de découvrir par ce petit massage où se trouvent chez ta partenaire les lèvres, le clitoris et l'entrée du vagin. En fonction de ces réactions, tu pourras aussi alors savoir quelles sont les zones les plus érogènes. Garde en tête, le plaisir ne réside pas que dans la pénétration. Surtout quand on sait que la majorité des femmes ne jouissent qu'avec une stimulation de la partie externe de leur vulve. Vous pouvez y aller avec le bout d'un doigt, plusieurs doigts collés, un bout de langue de manière plus langoureuse, de manière plus vive. Teste, amuse-toi. Le tout est de découvrir ce qui fera le plaisir ultime de ta partenaire. Et enfin, le grand moment. Celui du tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Et c'est parti pour sentir son sexe uniquement se faire frôler, pour languir, ou au contraire donner des caresses plus appuyées, tracer des petits cercles imaginaires autour ou directement sur le clitoris. Attention, la zone est très sensible pour certaines et cela devient douloureux quand on appuie trop intensément. Tapoter délicatement les différentes zones de la vulve, les grandes lèvres et les petites lèvres, le clito, l'urètre, la base du vagin. Frotter, lécher, titiller, chatouiller, tripoter, mordiller, se délecter. Et puis, il y a aussi la technique du palpé roulé. En gros, tu pétris langoureusement les lèvres pour procurer des vagues de plaisir. Ah, et puis certaines aiment bien être pincées aussi. N'oublie pas certaines zones comme l'entrée du vagin, voire l'anus un petit peu plus bas, qui sont également très sensibles aux stimulations. L'observation est ton meilleur outil. Soit tu verras qu'il faut rester dans telle ou telle zone, soit que ta partenaire est en demande de plus, soit de moins, mais reste à l'écoute. Imagine. C'est pas parce que le Power Rangers rouge est le meilleur qu'un épisode juste avec lui et sans les autres sera une bonne idée. C'est l'équipe entière qu'on veut, avec juste un peu plus de plans cadrés sur le personnage le plus cool. Alors il existe d'ailleurs d'autres techniques pour toucher un maximum de zones en une fois. Par exemple, faire une caresse qui fait un mouvement de zigzag ou encore écrire l'alphabet du bout de vos doigts sur les organes génitaux. Et puis dès que vous sentez qu'une lettre provoque plus de plaisir qu'un autre, répète-la, sans tomber dans l'ennui de la répétition à outrance. Ils ont expliqué ça dans American Pie, je crois. C'est vrai ? Ouais. Ah, ça vient de là, Je m'en Azerty. souviens pas. Ouais, ça- C'est beau, c'est beau. Moi, je suis plutôt QWERTY. Et oui, doigté est un art. Et encore, vous n'en êtes qu'aux prémices et il n'y a même pas encore eu réelle pénétration à ce stade. L'intérêt d'utiliser ses doigts permet de ne pas se limiter à une simple pénétration, telle celle que tu pourrais faire en tant que bite à patte. Pourquoi ? Tout simplement parce que les doigts sont généralement plus souples et plus précis, un sacré avantage pour explorer d'autres manières d'amener du plaisir. Du coup, quand on est à l'intérieur, on fait quoi ? Toucher ou palper une paroi plus qu'une autre, faire des va-et-vient en allant chercher les muqueuses. Il existe aussi là-dedans plusieurs techniques testées et approuvées, comme la technique du balancé, qui consiste à retourner sa main une fois, un ou plusieurs doigts à l'intérieur, ou bien la technique du crochet, qui consiste à pénétrer une ou deux phalanges d'un ou plusieurs doigts dans le vagin, la paume vers soi, en faisant le signe du « Eh viens !» C'est super imaginé. Ça marche C'est super bien. imagé. Ouais, moi je vois tout ce que tu dis. C'est très très bien.
Alors, comme pour tout le reste, c'est à toi de découvrir si la personne en face de toi aime un rythme plutôt rapide ou plutôt lent, si elle aime un mouvement régulier ou plutôt varié, tout le monde est différent. Le meilleur cocktail du monde, pénétration plus stimulation du clitoris. C'est un putain de voyage pour le 7e ciel. Tu vois pas ? Utilise le pouce pour toucher le clito et l'index pour rentrer dans le trou. Ou alors on est plusieurs, quoi. Aussi. On vous enverra des dessins. Ouais. Les afters sont géniales, la fille. Ouais, mais c'est pour ça qu'elle a parlé de toute l'équipe des Power Rangers. Ouais, tu vois. c'est ça. On veut pas que le rouge, nous, c'est le meilleur, mais on veut pas que le rouge. Alors, tous ces conseils en tête, ne perds quand même pas de vue que le sexe ne doit pas être une performance ou une prise de tête. Ressens le moment et laisse aller ton imagination. N'oublie d'ailleurs pas que nous ne sommes pas vraiment des machines. Il faut prendre son temps, répéter, réessayer. Finalement, c'est un peu comme le set and sitting en matière de drogue. Et n'oublie pas non plus que ce n'est pas grave si tu n'arrives pas à faire jouir ta partenaire. Ne pas avoir d'orgasme ne signifie pas ne pas prendre de plaisir. Pardon. Et puis, en allant encore plus loin, j'ai très envie de vous parler d'objets de plaisir, de sextoy, tout ça, mais je garde ça pour une prochaine chronique. Garde l'eau à la bouche. Oh, Morgana pour le Stupésex. Ah oui. Stupésex, hein. Oui, non, hein. Voilà, bonjour. Merci pour ces petits conseils. Avec plaisir. Pour nous les hommes. Donc voilà, pour toutes les personnes aussi qui sont au bord de leur lit avec leurs copines. Ça doit envoyer du lourd pour ceux qui écoutaient Radio Ou les Panique avant de très se jeunes coucher. femmes. Allez les gars, c'est parti. Bah non, il y a trop de choses à assimiler. C'est aussi des conseils pour les très jeunes femmes aussi Tout à qui fait. connaissent pas Totalement. encore leur corps, qui sont pas Exactement. encore explorés. Voilà, donc J'espère que vous avez pris c'est note. pour tout le monde. Voilà, ouais, Prenez ouais. des notes, prenez des notes. Ouais. Ah, moi j'ai tout noté. S'il vous plaît. J'ai tout noté. La personne qui sort sa note après, oh putain, tout ça, comme tu parlais d'after juste avant, ah, j'arrive plus à lire. va bosser, les gars. Moi j'ai noté un oignon, un rouleau à pâtisserie pour pétrir la vulve et une le roulé. équipe de Power Rangers et après faut écrire l'alphabet. Après, Moi je sais ce qu'il faut faire maintenant pour draguer. Ouais. Tu aimes les oignons? combien de couches à ton oignon? Moi, le Power Rangers préféré, c'est le rouge. Mais j'aime bien aussi tous les autres. Allez, on pioche. On pioche. Ah ouais, c'est qu'à le dire. On pioche. On pioche. Je crois qu'on pioche 2 morceaux là. attention. c'est ça On pioche 2 morceaux cette fois-ci. On pioche 2 morceaux. Alors attends, deux morceaux. Ouais, moi Déjà, j'avais prévu George Michael, I Want Your Sex, mais c'est pas grave. Hein. le numéro 6. Le numéro 6. En anglais, sex. Yeah. Dans le thème, c'est Alors, super. suivi du. Attends, il faut chanter. Voilà. Attention. Gérard. Attention. Non, c'est pas ça. Numéro 10. Ça rime avec 6. On parle pas d'un album, hein, sachez, voilà, hein, c'est quand même tous des morceaux différents. Enfin, il y a personne qui va présenter un album avec 19 chansons qu'on écoute dans le désordre. Non. Voilà, allez, on s'écoute Ox. Ensuite, juste après, ce sera donc Ox avec Needles, Ouais. c'est ça? Bon petit Ouais, groupe, c'est un tout Needless. nouveau petit groupe bruxellois en tout cas qui envoie bien du lourd. Ok, chouette. Dans la scène évidemment rock un peu qui fait mal comme ça. Alternatif, quoi. Et puis, Du juste rock après. qui crie, tu veux dire un peu. Voilà. Pas que ça. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.